Que se serait-il passé si le Fiend avait terrassé Bill Goldberg en Arabie Saoudite en 2020? Une nouvelle uchronie aujourd'hui sur la chaîne Dr Wrestling. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît particulièrement et cette uchronie m'a été pas mal demandée. Et oui, qu'est-ce qui aurait pu se passer avec un booking différent autour du Fiend Bray Wyatt? Ah, on le sait, le Fiend Bray Wyatt a représenté une certaine attraction entre 2019 et 2020 à la WWE. Certains le prédisaient comme étant la plus grande star de la WWE durant cette décennie à venir. On a pu voir que ça n'a pas été le cas puisqu'il a été enterré de manière assez salace. Et aujourd'hui, on va réécrire l'histoire. On va essayer de voir qu'est-ce qui aurait pu advenir du Fiend, notamment durant les 2 dernières années, si celui-ci avait terrassé Goldberg en Arabie Saoudite. Mais juste avant, mes amis, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On approche des 1000 membres. C'est un serveur extra communautaire, enfin communautaire du coup, mais il est extra, c'est ce que je voulais dire. On peut parler de catch tout le temps, 24h/24. Il y a une très bonne ambiance. Donc voilà, si jamais vous vous ennuyez un petit peu, si jamais vous pratiquez votre passion du catch tout seul et que vous voulez partager avec des membres super, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment top, c'est un endroit qui est fait pour la bienveillance, c'est un endroit qui est fait pour que tout le monde se sente à l'aise et puisse parler de catch sans aucun jugement, sinon je sévis. Allez, on va démarrer notre uchronie, revenons donc à début 2020, le Fiend est alors champion universel et il s'apprête à combattre Goldberg en Arabie Saoudite. Les fans craignent un petit peu ce match, se disent tiens, pourquoi ce match maintenant? Est-ce que le Fiend peut perdre son titre face à Goldberg avant WrestleMania 36? Eh bien dans notre uchronie, non, le Fiend terrasse Goldberg, et oui, il n'en fait qu'une bouchée, il le démolit et il conforte sa place de superstar actuel, totalement imbutable. Le Fiend est imbattable et il va donc se diriger tranquillement vers WrestleMania 36 en tant que champion. Alors pour les besoins de notre uchronie, vu qu'on remanie l'histoire, on va se dire que voilà, il n'y avait pas de virus, pas de pandémie, pas de confinement, rien. On va rester sur une année simple où alors il y a pandémie, virus, mais surtout Roman Reigns va lutter à WrestleMania 36 puisque c'était bien là le cœur du problème. Roman Reigns ayant des petits soucis au niveau des défenses immunitaires depuis ses leucémies, était off durant WrestleMania 36. Il était en mode un petit peu repos pour éviter justement d'attraper le virus. Mais bref, on va là considérer que Roman Reigns est bien disponible pour WrestleMania 36, qui va être la tête d'affiche. On se rappelle alors qu'en 2020, le Fiend est un petit peu heel, un petit peu twinner, mais il est quand même un peu heel dans l'âme, même s'il est beaucoup apprécié par les fans, et que donc à l'approche de WrestleMania, il va être champion universel toujours, et il va être défié par Roman Reigns. Bon, pas besoin spécifiquement de recréer l'histoire avec le Royal Rumble, on peut laisser la victoire à Drew McIntyre, puisque ce dernier va affronter Lesnar également à WrestleMania. On va donc se concentrer sur Roman Reigns face au Fiend, pas de spear contre spear avec Goldberg, on oublie cette idée de merde, hein, ne nous cachons pas, et on va donc avoir le Fiend contre Roman Reigns en main event de WrestleMania 36. Et à ce moment-là, c'est un petit peu le retour au premier plan de Roman Reigns. Il avait été écarté depuis sa leucémie du main event, et là il revenait petit à petit dans le main event, et là on a donc un Roman Reigns qui revient dans le main event, mais qui n'est pas forcément trop hué par les fans, puisque voilà, il s'est passé quand même de l'eau à couler sous les ponts, et on a donc une belle affiche entre les deux catcheurs. Un match sympathique où Roman Reigns va perdre, et oui, Roman Reigns va perdre à WrestleMania, comme il avait perdu 2 ans auparavant face à Brock Lesnar, et c'est la consécration pour le Fiend qui termine du coup ce WrestleMania avec une posture absolument triomphante, et Roman Reigns, quant à lui, est tout simplement KO dans le ring. Le Fiend reste la plus grande force de la WWE après WrestleMania 36. Roman Reigns de son côté va prendre une pause, il a beaucoup catché ces derniers temps, il veut s'intéresser un petit peu à sa famille et donc il va prendre quelques mois de pause avant de revenir plus tard, on y reviendra. Alors vous allez voir que pendant les premiers mois de cette uchronie, les choses ne vont pas beaucoup changer pour le Fiend. Il va rentrer en rivalité contre Braun Strowman, on peut faire pousser un petit peu cette rivalité jusqu'à SummerSlam, une rivalité autour du titre universel bien sûr, un Braun Strowman qui entre temps a fait sa petite modification, il est beaucoup plus costaud, il s'est rasé les cheveux, bref c'est un Braun Strowman quand même calibre main event qui s'affronte, enfin qui s'approche du Fiend pour l'affronter. Dans cet ordre-là, ça va mieux. Mais malheureusement pour lui, malgré toutes ces tentatives, Braun Strowman ne parvient jamais à battre le Fiend. Et il y a quelques bons matchs. On peut notamment mettre un match, je sais pas, à Money in the Bank, à Hell in a Cell. Bref, on peut faire durer un petit peu cette rivalité où le Fiend restera quand même le plus fort. Concernant le Money in the Bank, cette année-là, on ne va rien changer. Otis va remporter le Money in the Bank, puis se fera prendre la mallette par le Miz en fin d'année. Et le Miz s'occupera du coup du titre
titre WWE en fin d'année 2021, on n'inclut pas ça dans notre uchronie. À la fin de SummerSlam, du coup, le Fiend va célébrer sa victoire contre Braun Strowman. Il reste invaincu depuis presque maintenant 1 an, même il est invaincu depuis son arrivée dans le roster principal, enfin à la WWE en tant que le Fiend. Et surprise, au terme de SummerSlam 2020, c'est Roman Reigns qui fait son retour et qui tabasse le Fiend et Braun Strowman. Donc là, on revient un petit peu à la réalité, on reprend un petit peu cet embranchement narratif où Roman Reigns fait son heel turn tout simplement sur le Fiend et sur Braun Strowman. Et à Hell in a Cell, un mois plus tard, du coup je crois que j'en ai parlé tout à l'heure de Hell in a Cell, mais c'est bien à la rentrée 2020, Hell in a Cell, Roman Reigns va donc gagner le titre universel dans cette cage face au Fiend et à Strowman, et il va piner Strowman, il va faire le pin sur Strowman, c'est peut-être un peu plus joliment dit comme ça, pour remporter son titre universel. Le Fiend de son côté ne va pas spécialement demander de revanche tout de suite, il va faire quelques promos un petit peu mystiques en tant que Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse, mais c'est bien Randy Orton qui va le confronter durant les prochaines semaines. Mais donc là, il n'y a aucune différence avec la réalité. Patience mes amis, patience. Effectivement, je suis obligé de reprendre des éléments scénaristiques de ce qui s'est passé dans la vraie vie pour construire un petit peu mon uchronie. La rivalité entre Orton et le Fiend bat son plein en fin d'année 2020, début d'année 2021, et comme on n'a pas vraiment le Thunderdome dans notre uchronie, on peut imaginer des matchs plutôt réalistes et pas cette espèce de cramage du Fiend qui n'a servi à pas grand chose à l'époque. Mais à la place, on va pouvoir faire un match Inferno entre le Fiend et Randy Orton, pourquoi pas au Rumble 2021, qui scellerait du coup la rivalité et qui permettrait à Randy Orton de remporter cette rivalité un petit peu à la surprise générale. Ce serait le premier homme à battre le Fiend clean, mais bon, si on fait un Inferno match, Orton catch en slip et le Fiend catch habillé, donc c'est le seul qui peut prendre feu entre guillemets. Ça nous permettrait de faire une transition où on aurait un Fiend un petit peu plus vivant, un petit peu plus humain et qui pourrait surtout perdre par rapport à sa première année où il était quasiment intouchable. Cette transition plutôt en douceur pourra lui permettre d'affronter John Cena lors de WrestleMania 37 dans le Firefly Funhouse match. Et oui, on prend cette idée qu'il y a eu lors de WrestleMania 36, du coup, dans la vraie vie, pour en faire un match à WrestleMania 37 dans les conditions de ciné-match exactement similaires. Ça permettrait à John Cena de ne pas être présent dans le stade à WrestleMania 37 et de pouvoir organiser ce match de la même manière qui avait été organisé pour WrestleMania 36. Suite à ça, le Fiend pourrait rentrer en rivalité contre Bobby Lashley. Donc on a quelques pay-per-view avant SummerSlam et on pourrait avoir une grosse confrontation entre le Almighty et Bray Wyatt. Bobby Lashley qui en plus de ça est champion puisqu'il a battu Drew McIntyre à WrestleMania 37 et on va donc avoir une confrontation surtout pour le titre de la WWE cette fois. Et le Fiend va battre Bobby Lashley à Backlash par exemple ou dans un show un peu secondaire entre WrestleMania et SummerSlam. Puis il va gagner une deuxième fois lors du pay-per-view Money in the Bank, ce qui va sceller la rivalité entre le Fiend et Bobby Lashley. Dommage pour Lashley, mais le Fiend est trop fort. À SummerSlam, le champion de la WWE Bray Wyatt est challengé par le vainqueur du Money in the Bank 2021, à savoir Big E, dans un match un petit peu de défi, donc un cash-in un peu de prince pour Big E qui est un grand face et qui veut affronter le Fiend en 1 contre 1 pour essayer de le terrasser. Un main event alors très sympathique, mais qui voit Big E perdre tout simplement son opportunité de devenir champion WWE. À Extreme Rules, un mois plus tard, c'est Edge qui va s'opposer au Fiend dans une confrontation de style plutôt excitante, mais qui voit encore une fois la victoire du Fiend. Un petit tour en Arabie Saoudite pour Crown Jewel et la tentative de revanche de Goldberg contre le Fiend 2, et qui va se solder de la même manière que le premier match, à savoir une victoire éclatante du Fiend sur un Goldberg vieillissant. Au Survivor Series, c'est un nouveau Edge qui arrive, une nouvelle gimmick, il s'est coupé les cheveux, il a une gimmick un peu plus dark, et il jure de battre le Fiend pour le titre de la WWE. Cette nouvelle gimmick pour Edge ne lui permet pas de remporter le titre. Lors de Day One, le Fiend doit défendre son titre de la WWE face à plusieurs adversaires, notamment Seth Rollins, Brock Lesnar, Kevin Owens et Bobby Lashley. Et là, à la surprise générale, c'est Brock Lesnar qui remporte le titre de la WWE et Roman Reigns est intervenu dans le match pour s'en prendre au Fiend. On peut tout à fait inventer une histoire, une storyline où les Usos auraient été attaqués plusieurs fois par une créature mystérieuse et que Roman Reigns ait pu penser que ce soit le Fiend qui soit à la base de ces attaques. Bref, le Fiend a donc perdu son titre le 1er janvier 2022 et il va donc dans le Royal Rumble prêt à tout dégommer. Et effectivement, le Fiend va dominer son Royal Rumble et va donc avoir la possibilité d'aller chercher l'un des titres lors
lors de WrestleMania. Seulement, il est alors un peu en rivalité contre Brock Lesnar qui lui a pris son titre de la WWE, mais également contre Roman Reigns qui lui de son côté est le champion universel. Brock Lesnar et Roman Reigns ne s'entendent également pas très bien, il y a eu quelques petites altercations à la télévision entre les deux champions, et donc on a un match d'unification pour les titres principaux à WrestleMania 38, du coup, un triple menace entre le champion universel Roman Reigns, le champion de la WWE Brock Lesnar et le vainqueur du Royal Rumble, le Finn Bray Wyatt. Ah, ça donne envie, hein. Et au terme d'un match absolument épique, c'est le Big Dog Roman Reigns qui va faire le tomber sur Brock Lesnar et qui va devenir double champion unifié de la WWE. Et suite à cette défaite à WrestleMania, le Finn va prendre quelques mois de repos et la suite appartient à l'histoire. Voilà pour cette uchronie sur le Finn, j'espère que ça vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire comme d'habitude. Alors c'est une uchronie qui s'est déroulée sur quelques semaines, quelques mois, donc c'était un petit peu plus technique que d'habitude, mais j'ai pris un malin plaisir à écrire ça. J'espère que ça vous a plu également, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord si jamais voilà, vous voulez discuter un petit peu avec la communauté, on vous accueillera avec plaisir. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.